Il devrait en être un. On voit bien qu'on est dans un monde qui est en train de basculer, dans un monde nouveau, et que ce monde nouveau de grande puissance, dans ce monde qui n'est plus construit autour de l'Atlantique, mais qui devient un monde multipolaire où l'océan Pacifique et l'océan Indien deviennent des zones de prospérité et de croissance, nous avons besoin de construire une Europe puissance. Une Europe capable de parler à égal, capable de construire un rapport de force avec ces grandes puissances du XXIe siècle, et par ailleurs une Europe capable de pouvoir bénéficier d'institutions qui lui permettent de régler les défis qui lui sont propres. En clair, comment peut-on avoir une politique de l'immigration efficace si elle n'est pas européenne ? Comment peut-on maintenir une zone monétaire si en même temps on ne va pas vers une intégration budgétaire, fiscale et sociale? Donc ces sujets-là sont des sujets centraux. C'est une partie de la résolution de nos problèmes. Et pourtant, c'est encore un sujet qui est mis à la trappe. On met son mouchoir dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ça n'est pas porteur. Ce que les Français ne supportent pas, c'est pas la construction européenne, c'est l'Europe qu'on a faite. Ils ne supportent pas à la fois l'idée qu'il y ait un espace économique intégré et qu'il y ait autant de divergences d'un pays à l'autre. C'est l'arboriculteur du Sud-Ouest qui ne supporte pas que le produit phytosanitaire soit interdit en France et qu'il soit autorisé en Espagne. C'est le pêcheur breton qui ne supporte pas qu'on importe 80% du poisson qui est consommé et où on n'impose pas les mêmes règles en matière de protection de la ressource halieutique. C'est l'entreprise française qui ne supporte pas de voir arriver sous la forme de la sous-traitance des entreprises venant de pays d'Europe centrale et orientale avec des conditions de travail et des conditions sociales radicalement différentes de celles que nous avons. Et donc ce que les Français veulent, c'est une vraie intégration européenne. Et ils la veulent, me semble-t-il, avec l'idée qu'il y ait aussi une majorité. Ça ne peut pas être la concurrence libre et non faussée qui soit l'alpha et l'oméga de la politique européenne. On a besoin d'une Europe dans laquelle il puisse y avoir un Parlement européen qui, comme dans un Parlement national, soit en mesure de dire c'est à gauche, c'est à droite, c'est au centre, c'est libéral, c'est social. Bref, que nous soyons, que nous remettions de la politique. On a des institutions démocratiques en Europe, on n'a pas de politique en Europe. Pour moi, ce n'est pas l'Europe que je souhaite. L'Europe que je souhaite, ce n'est pas celle que je résume par cette image qui était tellement symbolique au moment de la crise de 2008, de Nicolas Sarkozy, président de l'Union européenne, dans la voiture de golf avec George Bush, président des États-Unis, et derrière, là où on met le sac de golf, le président de la Commission. Ça, c'est pas l'Europe que je veux. Moi, ce que je veux, c'est une Europe ayant des institutions, capable de définir l'intérêt général européen. Et l'intérêt général européen, c'est pas la somme des intérêts des nations, c'est autre chose, et que ces institutions repose sur une légitimité démocratique. Parce que, bien entendu, dès lors que vous confiez des parts de souveraineté et de compétences, il faut qu'il y ait un contrôle démocratique. Et donc c'est ça que nous devons construire. Et pour moi, ça ne se construira pas à 27, ça se construira avec une avant-garde. Pour moi, c'est de passer le Rhin, d'aller à Berlin, en avion de ligne pour montrer le comportement de l'État, en termes de sobriété, et de dire à Angela Merkel, voilà, il faut qu'on construise cette Europe fédérale, d'intégration budgétaire, économique, fiscale, sur des institutions nouvelles, qui soient celles de cette avant-garde voulant construire cette Europe intégrée. Ça ne se fera pas à 27, comme je le disais à l'instant, parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas de cette construction intégrée, parce qu'il y a des pays qui considèrent que l'Europe, c'est d'abord une zone de libre-échange, une zone de prospérité, mais qu'il y ait un ensemble de pays autour du couple franco-allemand, construisant ces institutions nouvelles, portant l'idée européenne, portant l'intérêt général européen, contrôlées démocratiquement, et qui soient 8, 10, 12 pays ayant cette même ambition.